les fibres sont au cœur des réseaux de communication depuis 45 ans. Et si nous sommes capables de converser à l'autre bout du monde, c'est à cause de la fibre optique. Alors, les réseaux optiques cohérents, c'est une nouvelle manière de transmettre de l'information. C'est la combinaison de 5 briques technologiques qui étonnamment qui préexistaient avant que nous ayons l'idée de les mettre ensemble pour arriver à définir cette option qui a formé finalement la 7e révolution de l'industrie des télécommunications optiques. Aujourd'hui, on peut pratiquement être sûr que lorsque vous décrochez votre téléphone ou que vous envoyez une requête sur Internet, que ce soit un téléphone fixe ou mobile, que vous utilisez l'invention des réseaux optiques cohérents. La vitesse d'expansion de cette innovation technologique a été telle que, compte tenu des capacités transmises, les chances que chaque jour vous utilisez l'invention sont quasiment de 100%. Parmi les 5 innovations, il y en a une qui a coïncidé avec une invention que le grand public connaît bien, c'est les lunettes 3D utilisées au cinéma. Quasiment à la même période, nous avons employé un concept qui est très similaire, qui est l'utilisation de la polarisation de la lumière pour doubler l'information. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé un alphabet enrichi. Lorsque l'on envoie une information en alphabet en français, avec ses 26 lettres, par rapport à un alphabet chinois, parce qu'il y a beaucoup plus de lettres dans l'alphabet chinois, la même information peut être envoyée avec beaucoup moins de caractères. La troisième, c'est ce qu'on appelle récepteur cohérent. Un récepteur cohérent, c'est comme notre œil, c'est quelque chose qui est sensible à la lumière, mais on l'appelle cohérent parce qu'au contraire de notre œil qui n'est sensible qu'à l'intensité, un récepteur cohérent, c'est sensible à beaucoup plus de propriétés de la lumière, en particulier la polarisation dont je viens de parler, mais aussi ce qu'on appelle l'amplitude et la phase. La 4e innovation, c'est qu'on s'est mis à échantillonner le signal très rapidement, ce qui était un vrai défi compte tenu des débits considérables qu'on voulait transmettre. Donc on l'a échantillonné très rapidement pour après lui appliquer des techniques de compensation, de distorsion au cours de la propagation dans la fibre. Et finalement, la 5e innovation, ça a été de radicalement changer la façon dont nous avons propagé l'information dans la fibre. On a laissé les impulsions complètement exploser au cours de la propagation. Elles se brouillent toutes seules et le résultat, c'est que ça se propage bien plus loin. Donc dans notre laboratoire, aujourd'hui, nous travaillons sur le long de 2 axes. Premier axe, c'est la révolution qui suivra les réseaux optiques cohérents en augmentant leur capacité. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'efficacité des réseaux optiques. Aujourd'hui, les réseaux optiques sont extrêmement inefficaces par rapport à ce qu'ils pourraient être. Et en les rendant beaucoup plus dynamiques, on peut radicalement transformer la façon dont ils sont opérés et la quantité d'informations qu'on va pouvoir transmettre sur ces réseaux.